Aujourd'hui, c'est Benjamin Dutreux qui est avec nous. Benjamin, tu peux nous rejoindre? Où il est? Ah. Ça va Benjamin? Bienvenue, merci d'être avec nous. À 2 semaines du départ de ton second Vendée Globe, c'est ta 2e édition, sur l'IMOCA Guyot Environnement Water Family. Dans quel état d'esprit tu es? Quel est le sentiment qui prédomine? C'est l'anxiété, l'angoisse, la pression, au contraire l'impatience? Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Oui, il y a un peu de tout ça, c'est sûr. Après, pour l'instant, on se met la pression pour bien accueillir nos partenaires là sur le village. On a la chance d'avoir vécu une première semaine de village super intense et avec beaucoup de monde, donc c'était quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et voilà, pour l'instant, écoute, j'ai pas trop le temps de me mettre la pression. Je pense que la pression va monter quand on va regarder les fichiers météo la dernière semaine. Mais voilà, pour l'instant, j'essaie de donner un maximum de mon temps pour être présent sur le village et pour être présent avec mes partenaires qui viennent nous rejoindre chaque jour pour aller voir les pontons, voir les bateaux, etc. Et je suis assez content parce qu'ils sont tous subjugués de voir tout ce monde et ce beau plateau de 40 bateaux ici. Exactement, c'est un record cette année, 40 skippers prendront le départ. Et 6 femmes, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est déjà une édition unique en soi. Merci d'être avec nous, de nous accorder de ton temps. Alors je vais te présenter brièvement, et ton parcours de skipper notamment. Donc tu as 34 ans, tu es né près de Lille. Une terre de marins s'il en est, on peut le dire. Enfant, tu passes tes vacances non loin d'ici, à l'Île-Dieu, où ta famille finira par s'installer alors que tu as à peu près 9 ans, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, 8 ans à peu près. Je me rappelle plus vraiment l'âge, mais je devais être en CE1, quoi. Alors à 12 ans, tu t'inscris au cercle nautique de Fromentine, en face de Noirmoutier, où là tu découvres le catamaran de sport. Et dès 16 ans, tu es sélectionné en équipe de France jeune. Et seulement à 18 ans, ça c'est quand même déjà un beau moment de ta carrière, avec ta coéquipière Elodie Villemart, eh bien vous devenez champion du monde de catamaran en SL16. Alors je ne sais pas vraiment ce que c'est SL16, mais champion du monde, en tout cas ça parle à chacun d'entre nous. Et en 2014, tu remportes les sélections de la Team Vendée Formation, avec laquelle tu vas parfaire ton expérience de la course au large. En 2019, tu rachètes l'IMOCA, un ancien IMOCA, une génération antérieure. Et malgré un budget serré, tu prends le départ de ton premier Vendée Globe. C'était il y a 4 ans. Et tu termineras 9e sur 33. On peut dire que tu étais la révélation. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Benjamin. La révélation de cette édition-là. Je pense qu'on peut applaudir déjà ton parcours. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de l'Île-Dieu déjà. Est-ce que c'est là-bas que tu as découvert ta passion pour la voile? Comment c'est né d'ailleurs? Oui, clairement, au plus grand désarroi de mon père, du coup, ma famille était originaire du nord de la France, mais ma grand-mère habitait déjà sur l'Île-Dieu depuis une quarantaine d'années. C'est pour ça qu'on allait chez elle en vacances, souvent les étés. Et au plus grand désarroi de mon père, qui voulait me poser le cul sur un karting depuis que j'étais depuis le plus jeune âge. Et ben finalement, on est arrivé sur l'Île-Dieu et du coup, c'est plutôt les fesses sur un bateau que j'ai commencé à devenir un pilote finalement, mais pas celui dont il aurait rêvé peut-être, mais en tout cas moi je me suis éclaté à diriger des bateaux de plus en plus rapides, de plus en plus dingues, et aujourd'hui d'arriver sur un IMOCA foil qui n'est pas de toute dernière génération mais qu'on essaie de continuer à faire évoluer, et ben pour moi c'est quelque chose d'assez dingue de vivre ça aujourd'hui, quoi. Pourquoi la compétition? Qu'est-ce qui t'a amené à la compétition? On peut faire de la voile pour son plaisir. Pourquoi avoir envie de challenger comme ça? Écoute, j'ai pas vraiment toutes les réponses à ça. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été très compétiteur. Donc voilà, je pense que pour moi, j'ai du mal à faire du sport sans la compétition, sans ce qui va avec. Par exemple, tu vois, faire une course comme le Vendée Globe, sans l'aspect compétition, je pense que j'aurais du mal à gérer ma solitude, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien voir du monde. Donc c'est vrai qu'un Vendée Globe, c'est quand même une course qui fait qu'on peut être facilement tout seul. Mais au final, on n'est pas tout seul. Là, on va être 40 concurrents. Et donc, on est là pour se tirer la bourse et la course. Et je pense que c'est ça qui me stimule. Et du coup, je pense que je suis arrivé à la compétition tout naturellement. Parce que quand j'étais gamin, j'ai pu découvrir plein de sports. Je participais à tous les sports qui peuvent exister. J'adore ça. On m'a dit que tu étais très bon à pelote basque notamment. Alors la pelote basque, j'ai pas trop eu l'occasion de découvrir malheureusement. On m'a dit des bêtises. mais écoute, non, du coup, à chaque fois, ce qui me passionne, c'est plutôt l'aspect compétition dans chaque sport auquel j'ai participé.
Et je pense que quand j'ai commencé la voile, j'ai découvert autre chose que juste un sport et juste la compétition. Il y a vraiment tout cet aspect, diriger un bateau, maîtriser un bateau et faire avec les éléments aussi. Ouais, ouais. Et ce moyen d'essayer de s'adapter au quotidien, parce que être en mer, c'est s'adapter tout le temps. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur, un petit plus pour la voile, donc je suis parti dans cette direction-là. Ben, on en est ravis parce que tu nous offres de belles émotions depuis que tu fais de la compétition. Tu es un marin impliqué aussi dans l'éducation à l'environnement. D'ailleurs, tes sponsors en attestent, hein. Raconte-nous un peu l'importance de cet engagement pour toi. Écoute, je vais raconter la petite histoire parce que je vais te raconter comment cette importance est venue, en tout cas dans ma tête. Après, donc comme tu l'as dit, j'étais au Team Vendée Formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après 2 années accompagné par ce centre de formation, il a fallu que je vole de mes propres ailes en Figaro et que je trouve des sponsors. C'était pas forcément chose facile au début quand on commence et qu'on n'est pas encore un marin professionnel et aguerri et reconnu. Voilà, je cherchais des sponsors, mais le nom de mon bateau, c'était un peu une page blanche pour moi faire les premières courses. Et en tant qu'entrepreneur, j'avais acheté ce bateau-là et il fallait que je le fasse fonctionner. Et en même temps, il y avait une course de stand-up paddle sur la Garonne à côté de Bordeaux et je suis allé participer là-bas. Et j'ai rencontré des animateurs qui étaient en train sur le stand à l'époque, la Water Family s'appelait du flocon à la vague. D'accord. Et en gros, je les voyais avec les enfants et puis je me suis dit, tiens, je vais écouter quand même d'une oreille ce qu'ils disent. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, en tant qu'adulte, je n'étais pas sensibilisé et je ne connaissais pas ce dont il parlait. Donc, c'est-à-dire de combien de litres d'eau il va falloir pour produire un gin, combien de litres d'eau il faut pour faire un kilo de bœuf, combien de litres d'eau il faut pour ainsi de suite. Parce qu'en fait, l'eau, elle est partout, l'eau, c'est la vie. Et en fait, j'ai appris ça. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, c'est dingue qu'on apprenne ça aux enfants et que nous, les adultes, on ne soit pas au courant. Et donc, j'ai commencé à appeler mon bateau Water Family, enfin du moins du flocon à la vague au début, et ensuite c'est devenu Water Family, un nom un peu plus grand public pour l'association. Et du coup, nous maintenant on les accompagne et on les aide pour qu'ils aillent intervenir auprès d'un maximum d'enfants partout en France et dans le monde sur The Ocean Race l'année dernière. Et donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. D'accord. Juste brièvement, tu avais donc un ancienne génération, un IMOCA ancienne génération pour ta première course. Là, tu as un foiler. Est-ce que ça va changer ta façon de naviguer? J'imagine que oui. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Est-ce que surtout les performances vont être plus importantes, meilleures? Oui, c'est sûr que les performances de ces bateaux-là ont quand même. Nos amis là-bas. Faut que je regarde là-bas. Oui, bien sûr, les performances des bateaux ont quand même énormément évolué. Par exemple, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on a récupéré ce bateau et depuis 2 ans et demi, on n'a fait que découvrir des choses et il a fallu que toute l'équipe monte en compétence pour pouvoir contrôler et diriger ce bateau. Parce que le bateau va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de technologie, les contraintes sont beaucoup plus importantes et donc ça demande une maîtrise pour le marin, pour moi en tant que marin, mais ça demande aussi une maîtrise pour toute l'équipe de manière générale parce que voilà, nous on est 12 personnes à l'année à préparer ce projet et un bateau qui évolue comme ça demande aussi des spécificités, des expertises de techniciens et donc voilà, il a fallu qu'on découvre cette nouvelle génération de bateaux, qu'on arrive à vivre avec et à le faire évoluer aussi. Parce que là, on l'a vu, il y a 13 bateaux neufs sur ce Vendée Globe là, ce qui est assez dingue. Et donc les bateaux font sans cesse que évoluer. Ouais. Les équipes sont de plus en plus prêtes. Et donc voilà, ça devient de plus en plus élitiste, professionnel. Et donc voilà, il faut essayer de rester au meilleur niveau. Donc nous, quand on a racheté ce bateau-là, forcément, on a eu la volonté de rester au meilleur niveau et s'adapter à comprendre ce qu'est un bateau à foil et s'adapter aux difficultés, tous les capteurs qu'on peut avoir à bord, etc. C'est vraiment une autre dimension, quoi. Merci pour ces précisions.